Alors, ce soir se passe dans le quartier du Rabbi Akronite, le Kinus HaShluchim. On aura l'occasion à la fin de dire quelques mots, vu l'ampleur de l'événement. Alors un jour, un juif est rentré dans le bureau du Rabbi, et je ne vous raconte pas toute l'entrevue, enfin celle qui est ramenée en tout cas. Et quelque part, la personne a demandé au Rabbi de définir quel était son rôle au sein du peuple juif. Le Rabbi a expliqué à cet homme que son rôle était d'illuminer la flamme juive qu'il existe en chacun. Et cet homme a donc demandé au Rabbi, moi, vous m'avez allumé? Et le Rabbi de lui répondre, non, à toi, je t'ai donné l'allumette. À toi de la gratter. Alors, le dilemme dont on va parler ce soir, je crois que c'est un dilemme avec lequel nous sommes tous confrontés. Et nous sommes tous même très souvent confrontés. Ce dilemme qui est un dilemme qu'on rencontre vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos employés quand on en a, vis-à-vis de nos conjoints, et puis vis-à-vis de nous-mêmes. Combien de fois j'ai demandé de l'aide? Alors certes de l'aide financière à certaines personnes pour d'autres personnes. Et puis parfois j'en ai reçu, et puis parfois j'ai reçu des réponses qu'est-ce qu'il y a? Qu'il a qu'à aller travailler. Pourquoi il demande la tzedaka? Pourquoi il demande qu'on lui donne de l'argent? Moi je travaille, je gagne de l'argent. Pourquoi lui il travaille pas, il va pas gagner son argent? Qu'est-ce qu'il y a? La semaine dernière j'étais à la choule avec un enfant. Et cet enfant, il a vu un monsieur devant l'entrée de la choule qui demandait de la tzedaka. Et cet enfant m'a posé la question, il m'a dit, je comprends pas. Il a l'air bien portant, ce monsieur. Pourquoi il demande la tzedaka? Pourquoi il va pas travailler? Qu'est-ce qui se passe? Alors, à ces personnes-là, dont on parle, qui demandent de l'aide, sur ces personnes-là, il y a une très belle histoire du Rabbi. Une personne s'est adressée au Rabbi en lui demandant, dites-moi Rabbi, puisque tout ce qui existe sur Terre a sa source dans la dimension spirituelle, quelle est la source spirituelle de la dimension de l'athéisme? Athéisme. Le Rabbi, en souriant, lui a répondu en lui disant qu'un jour, il y a un pauvre qui est venu demander tzedaka à un grand rabbin. Et le Rabbi, quand il a dit grand rabbin, il s'est mis à sourire. Et quand il a demandé l'argent à ce grand rabbin, il lui a dit, je vous en supplie, j'ai pas de quoi vivre. Est-ce que vous pourriez m'aider? Le Rabbi lui a dit, écoute, je suis désolé, je peux pas t'aider. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. C'est pas que j'ai pas, c'est que je peux pas. Si aujourd'hui t'es pauvre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a rendu pauvre. Et s'il veut te rendre riche, il en a les moyens. Donc si je te donne de l'argent maintenant, je vais quelque part risquer de t'éloigner du projet divin. Parce que si Dieu t'a fait pauvre, je vais pas moi faire le contraire de ce que Dieu l'a voulu. Nabi s'est mis en souriant, il a dit, c'est ça le sens. Pourquoi l'athéisme? Parce que bien sûr qu'il faut croire en Dieu. Mais bien sûr qu'il y a un moment où il faut compter non pas sur Dieu, mais Dieu il compte sur notre action. Il compte sur le fait que nous on va donner. Alors quelque part, cette histoire que le Rabbi a racontée à cet homme, c'était pour lui montrer que parfois Akadosh Baruch Hu, il attend que nous soyons les acteurs. Akadosh Baruch Hu attend que nous soyons les acteurs du changement. Akadosh Baruch Hu, quand il nous dit qu'il nous met devant un pauvre, quand il nous place devant un pauvre, c'est pour l'aider et sortir de sa pauvreté. Bien que frère, on aurait pu dire c'est vrai que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide tout, et s'il a décidé de rendre pauvre, peut-être que c'est une xéra, et que si je lui donne de l'argent, il aura plus la xéra, et ça va peut-être pas l'aider. Mais ça, c'est pas du tout comme ça qu'on doit penser. Nous, à ce moment-là, on doit penser, c'est à moi d'agir. Asher, bara, Elokim, la sot. Dieu, il a créé le monde pour faire, et le Chamidis des taken, pour qu'on répare. Dieu, il a créé le monde parfait, avec une forme d'imperfection, qui a permis à l'homme, et que Dieu veut permettre à l'homme, d'être le dernier, Makabepatish, le dernier coup de marteau, la finition. Donc c'est sûr
que quand on rencontre une personne avec laquelle on n'a pas de proximité, alors c'est évident qu'on ne doit pas commencer à réfléchir. Non, 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 mais il faut que je lui dise, si tu veux gagner ta vie, t'as qu'à aller travailler. Shem Shmor. Ça parle de personnes avec lesquelles on n'a pas tellement de proximité. Comme le dit le Perek, la Medbet du Tanya, il dit, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux avec lesquels on n'a pas la proximité de travailler avec eux, dans Vodat Hashem, dans leur midot, dans leur façon de vivre. Et puis il y a ceux avec qui on a quelque part une relation privilégiée, qui fait qu'on est à même de travailler avec eux, de travailler sur eux, ou qu'eux ils travaillent sur nous. Et ça, c'est une autre catégorie. Donc, dans un premier temps, on a parlé de la catégorie de ceux dont on n'est pas tellement proche, et qu'on n'est pas là pour les éduquer. On est là pour les aider. Et la providence divine, elle a voulu qu'on les rencontre pour pouvoir les aider. Et c'est ça, les aider. C'est pas commencer à réfléchir, ouais, je lui donne, après il va pas travailler. Mais qu'est-ce que tu vas éduquer ? C'est juste un stratagème du Yetzer Hara pour ne pas faire tzedaka. Et quand je parle de tzedaka, c'est pas forcément la tzedaka d'argent. Il y a travailler, quand tu vois une personne qui a un problème et qui te demande de l'aide, même si c'est pas de l'aide financière, bien sûr tu dois l'aider. Tu dois l'aider et tu dois pas commencer à te poser des questions. Oui, mais si je l'aide, je vais peut-être par cela faire que il fera pas son travail sur lui, etc. C'est pas du tout la vision qu'on doit avoir. Ça, c'est par rapport à des personnes qui ne sont pas proches de nous, avec lesquelles on n'a pas le rôle de travailler avec eux. Par contre, c'est un peu différent quand on parle de la deuxième catégorie. Quand on parle des personnes qui, justement, sont proches de nous, alors ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, nos enfants, ça peut être notre conjoint, ça peut être nos amis, ça peut être des personnes avec qui on travaille, avec qui on suit des études, ou ça peut être nous-mêmes, ça va être nous-mêmes. Et la question, c'est quoi alors ? C'est de se demander, est-ce qu'il faut toujours aider ? Ou plus exactement, bien sûr qu'il faut aider. Mais est-ce que parfois aider, c'est vraiment aider ? Est-ce que parfois aider ne se transforme pas en assister ? Au début j'aidais, maintenant je l'assiste. Et est-ce que cette assistance, elle est bénéfique ? Alors, il y a une histoire qui est un peu dure, mais qui est assez forte. C'est une personne qui a vu près de chez lui, son voisin. Cette personne, elle avait un enfant que Dieu préserve qui était handicapé. Et elle l'a mis sur un vélo. Elle lui a mis un casque. Et elle l'a poussé tout doucement. Et l'enfant, il a commencé à peine à pédaler. Il avait un problème. Il a à peine à pédaler, il est tombé. La personne, elle a vu ça de loin. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il est cruel. Qu'est-ce qu'il est terrible. Et puis, il a vu qu'il a repris l'enfant. Il l'a remis. L'enfant, il est en train de pleurer. Et il le remet sur le vélo. Et il le repousse tout doucement. Et l'enfant, il commence à essayer de pédaler. Et encore, il retombe. Et là, il ne peut plus. Il va voir le voisin. Et il est avec sa femme. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Mais vous n'avez pas honte de faire ça à votre enfant ? Et la femme, elle lui dit, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Alors l'homme, il est choqué comme ça, il regarde la scène. Et de nombreuses fois, le père recommence avec cet enfant à le repousser. Et l'enfant, il retombe. Jusqu'à ce qu'au bout de X fois, l'enfant, il tombe plus. Et il pédale tout seul. Et là, quand l'enfant, il s'arrête, il a un sourire sur son visage. Et il dit, merci papa, j'ai réussi. Waouh ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, bien sûr qu'il faut aider. Mais l'aide, parfois, elle n'est pas celle qu'on croit. L'aide, parfois, c'est pas de faire à la place de l'autre. L'aide, parfois, c'est de laisser l'autre faire son propre travail, ou plutôt lui donner les moyens de réussir son propre travail. Alors c'est un petit peu de ce qu'on va parler ce soir. Lorsqu'on regarde notre source d'inspiration, la Torah, dans la paracha de cette semaine, la paracha de Toldot, alors il y a une chose qui est assez surprenante. C'est que on nous parle de Yitzhak, et on nous parle de la relation entre Abraham et Yitzhak. Et quand on regarde Abraham, et quand on regarde le travail de Abraham, et quand on regarde la vie de Abraham, on ne voit pas du tout que la vie de Yitzhak a été la prolongation de la vie de Abraham. On ne voit pas du tout qu'il a eu le même système, le même chemin de vie, et même le contraire. Abraham, qu'est-ce qu'on nous décrit ? Eh bien, on nous décrit
en tant que notre premier père, donc notre premier repère, parce qu'un père c'est un repère, eh bien comme notre premier repère, un homme d'une bonté extraordinaire. Un homme qui va aller chercher la divinité et qui va la diffuser dans le monde. Un homme qui va ne lésiner sur aucun de ses moyens pour pouvoir convaincre, pour pouvoir motiver, pour pouvoir diffuser l'existence de Dieu, diffuser la Emouna. Vaikra Beshem Hashem Kel Olam. Tout son objectif, c'est de faire le plus possible, de façon la plus puissante possible, diffuser le message de Hashem Echad, le message de Kel Olam, et pas Kel Haolam, pas seulement le Dieu du monde, mais le Dieu monde. Jusqu'à ce qu'il y ait investi toutes ses forces, il y ait investi toute sa vie avec ça. Mais Taïchel, même ce qu'il va faire de toute sa vie, c'est quoi? Alors le Rabbi dit un Betrabad, il va donner à chacun de quoi manger. Et il va utiliser tout ce qu'il va donner à manger aux gens pour pouvoir après leur demander de reconnaître Dieu et d'avoir conscience de l'existence de Dieu. Ça va être toute sa vie. Et il va se donner corps et âme. Ça, c'est Abraham. Abraham, c'est aussi celui qui va accepter, outre sa femme Sarah, n'ayant pas d'enfant, vous le savez, de prendre pour épouse une concubine, Agar, qui ne va pas mettre au rang de sa femme. Abraham, c'est quelqu'un qui va prier pour Ishmaël, Louis Ishmaël Efanecha. Lorsque Dieu lui dit que c'est de Yitzhak que viendra ta descendance, Abraham a dit non, Ishmaël me convient très bien. Et on sait qu'Ishmaël va faire tchouva bien plus tard. Et que c'est par l'influence d'Abraham que Ishmaël va faire tchouva. On sait aussi qu'Abraham va se remarier après. On l'a vu la semaine dernière. Abraham va se remarier avec Ketura, avec Agar. Et il va avoir encore d'autres enfants. Encore 6 enfants. Il ne s'arrête pas. Diffuse, donne, diffuse, donne, diffuse, donne. Voilà le message d'Abraham. Et où? Et jusqu'où, pardon? Jusqu'à tout en bas. Quand il va recevoir les invités, il va leur laver les pieds. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sable représente la Vodazara, l'idolâtrie. Et donc, il va croire au potentiel de chacun et il va aller travailler sur chacun en diffusant. Le chesed, c'est celui qui donne du haut vers le bas. C'est celui qui donne sans regarder. Abraham, il ne regarde pas la situation qu'il y a de la personne en face de lui. Il va donner à profusion, sans regarder à qui il a affaire, en se disant, le ikar, c'est le hafitz. L'essentiel, c'est de donner et de donner et de donner la conscience de la divinité au travers tout ce qu'on peut donner à des personnes, même si parfois il faut passer par des choses qui sont indirectement bénéfiques à cette conscience, comme le manger, etc. Mais puisque ça sert l'intention ultime, la finalité même, alors tout ça est considéré comme s'il en avait fait un objet sacré. Et il va y vouer toute sa vie. Il va y vouer tout son temps, jusqu'à ce que même quand il a fait la Brit Mila, à quoi il pense? Arnasatochim. Ah, il y en a 3, encore 3. Il y en a 3 que je peux attraper, il y en a 3 ici qui viennent et ils supplient à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Dieu, je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu. Même que j'ai fait la Brit Mila, face qu'il y a des invités, même que Dieu l'avait fait sortir le soleil de Minartika, il avait fait sortir le soleil de sa protection pour qu'il fasse tellement chaud qu'il n'y ait pas d'invités. Abraham, il a dit, je t'en supplie Dieu, une mida n'en est une que quand elle est mise à profit. Ma mida de chesed n'en est une que lorsqu'elle est mise à profit. Donc si j'arrête d'exprimer mon chesed, il risque de se limiter. Et moi je veux non-stop donner. Extraordinaire message, extraordinaire dougma, exemple que Abraham Avinu, le premier de notre socle du judaïsme, doit être celui qui va nous inspirer la première version, la première idée. Le premier élan, c'est l'élan de Abraham. Et voilà que donc cet élan de celui qui vient chercher la divinité tout en haut et qui va la descendre tout en bas, sans même regarder ce qui se passe en bas, eh bien, son successeur, ça va être Yitzhak. Alors si on ne connaissait pas l'histoire d'Yitzhak, on se serait dit, dis-moi, c'est le fils du plus grand shliach, c'est sûr que lui aussi, c'est un poël, lui aussi, il va sortir dehors, lui aussi, il va aller être kovesh levelt, il va conquérir le monde. Et voilà que pas du tout.
Yitzhak, c'est mamash, c'est l'antithèse de Abraham dans son avoda, et même dans sa vie, et même dans sa personnalité. Yitzhak, ça va être celui qui ne va pas sortir d'Eretz Israël. Abraham sort d'Eretz Israël, il va jusqu'en Mitzrayim, il va chercher des étincelles là-bas, il va descendre très bas. Yitzhak, il sort pas. Il a fait un tel acte par la Kedah, par le sacrifice de lui-même, qu'il est devenu un Olat Mima, il est devenu un sacrifice parfait, ça veut dire qu'il a atteint un niveau de perfection, Yitzhak. C'est pour ça qu'on va lui dire non, pas comme Abraham. Toi, Yitzhak, tu vas pas sortir d'Eretz Israël. Même quand il va falloir bouger, tu vas pas sortir d'Eretz Israël. Quand tu vas pas avoir d'enfant, eh bien tu vas prier, mais tu ne te marieras pas avec une concubine. Vous voyez la différence? Toi, tu vas rester dans ta dimension de perfection. Toi, tu vas pas descendre comme Abraham il est descendu. Et pourtant, on ne lui attribue aucun reproche. La Torah n'est pas en train de définir que Yitzhak a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Bien au contraire. Ça faisait partie de son avoda. Tiens, d'ailleurs, c'était quoi l'avoda de Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie, Yitzhak? C'était quoi son métier? C'était quoi son occupation, son travail? C'était Chafirat Be'erot. C'était de creuser des puits. C'est très bizarre. Il a passé sa vie à creuser des puits à Yitzhak. Alors il ne fait pas de bruit, on n'entend pas qu'il fait tout un remue-ménage, qu'il essaye de faire comme Abraham il a fait, rien de tout ça. Il va se diriger vers un travail beaucoup plus intérieur, un travail beaucoup plus profond. Et c'est ça que ça va être un petit peu l'idée que Yitzhak, il va passer sa vie à creuser des puits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah nous propose ici une idée très forte. C'est que, oui, dans un premier temps, ce qu'a fait Abraham était exceptionnel. Exceptionnel. Et qu'en réalité, son comportement n'avait rien à redire sur Abraham. En même temps, si Yitzhak vient être la continuité de Abraham, c'est parce que Yitzhak va permettre au travail d'Abraham d'atteindre un degré supérieur. Et c'est quoi ce degré supérieur? C'est qu'en vérité, il a compris Yitzhak, que Abraham, pour diffuser la conscience d'Akadosh Baruch Hu, pour diffuser la conscience du divin, alors il n'y avait pas le choix. Pour atteindre la plus large audience possible, pour réussir à toucher le plus grand nombre possible de personnes, alors il n'était pas possible qu'il y ait quelque part un travail préalable, qu'il y ait quelque chose qui allait permettre à ceux qui recevaient le message de Abraham d'avoir été bien préparés à recevoir ce message. Et la conséquence, ça a été quelque part qu'on a vu que le changement n'a pas été durable. On a vu que ça n'a pas amené ce travail. Plutôt, Yitzhak, il va voir que ce travail, il est extraordinaire, il est phénoménal, il ne remet pas en question la grandeur et l'exemple extraordinaire qu'Abraham représente pour chacun d'entre nous du don de soi, de l'ouverture, de la recherche, de la propagation de la divinité, de l'attention vis-à-vis de chacun, de ce chesed incroyable. Mais Yitzhak, il perçoit aussi que maintenant, il faut passer à la seconde étape. Une fois qu'on a reçu la première dose, eh bien maintenant, il va falloir dépoussiérer. Il va falloir chercher à l'intérieur. Et c'est cela que signifie profondément, tel que la Chassidut nous le décrit, tel que le Rabbi nous l'explique, le travail de Yitzhak. Le Yitzhak, son travail, le deuxième de nos pères, qui est Ata Avinu, celui dont on dira, quand Mashiach viendra, comme on l'a dit la semaine dernière, que c'est lui notre père, eh bien c'est celui qui va nous rappeler qu'après avoir reçu, qu'après avoir tant reçu, maintenant, il faut asseoir. Et il faut asseoir de quelle façon? L'Arfor, Chafirat Be'erot. Il faut creuser à l'intérieur. Il faut aller chercher à ce que la source d'eau vive, à ce que les forces ne proviennent plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ça va être Yitzhak. Alors bien qu'à première vue, ça paraisse être un travail complètement contradictoire, Abraham, on voit qu'en réalité, il est complémentaire. On voit en réalité que ce travail de Yitzhak va permettre en vérité d'atteindre le cap supplémentaire, le cap supérieur, celui d'aller chercher et de creuser à l'intérieur de soi. Il y a une histoire assez extraordinaire que je raconte souvent. C'est l'histoire d'un shliach du rabbi précédent qui a véritablement fait une ma'apecha. Il a fait une transformation dans l'endroit où il est parti, je ne sais plus exactement où c'était.
Et une fois qu'il y a fait des choses extraordinaires là-bas, il a construit un mikvé, il a fait une école dans une communauté juive qui n'avait qui n'avait pas de support pour leur judaïsme et qu'il fallait beaucoup aider. Alors il a fait tout ce qu'un rave d'une Keïla ou qui arrive dans un endroit complètement nécessitant tellement de Torah, eh bien il a mis en œuvre, imaginez-vous, toute sa vie, de construire une école, un mikvé, une choule, tout ce qu'il y a besoin pour une communauté. Lorsqu'il est revenu chez le rabbi précédent, il a fait donc le détail de tout ce qu'il a fait, et le rabbi précédent, après évidemment l'avoir félicité, il lui a demandé comment tu t'es présenté à ces gens-là. Alors il a dit, je me suis présenté comme un réparateur de Sefer Torah. Parce qu'en vérité, chaque juif, c'est un Sefer Torah. Chaque juif est un Sefer Torah, il a dit au rabbi précédent, et parfois un Sefer Torah, il peut arriver qu'il y ait une lettre qui s'efface. Et vous le savez, quand une lettre elle s'efface dans un Sefer Torah, c'est tout le Sefer Torah qui est plus cachère. Alors moi je suis venu, je me suis donc présenté comme un réparateur de Sefer Torah. Et le rabbi précédent lui a dit, ton exemple il est beau, mais il est faux. Un juif, c'est pas un Sefer Torah. Un juif, c'est plus qu'un Sefer Torah. Un juif, c'est les 10 commandements. C'est la Aseret HaDibrot. Et il lui a dit, tu connais la différence qu'il y a entre un Sefer Torah et des Aseret HaDibrot? Un Sefer Torah, c'est un parchemin sur lequel on pose de l'encre. Et donc, ce sont deux entités qui s'associent. Mais voilà que parfois, l'encre, elle peut s'effacer. Et donc, effectivement, on doit réécrire sur l'encre manquante pour que le Sefer Torah redevienne cachère. Par contre, les Aseret HaDibrot, les 10 commandements, les lettres ne sont pas inscrites, mais elles y sont gravées. Et tu sais, quand une lettre, elle est gravée dans la pierre, elle ne peut jamais s'effacer. Le seul problème qu'il peut y avoir, eh bien, c'est les pierres. C'est la boue qui est venue se cumuler jusqu'à cacher cette écriture qu'il y a sur ces pierres, sur ces Aseret HaDibrot, sur ces tables. Abirat, il lui a dit, ne crois pas, t'es rien venu là-bas, tu n'es pas venu là-bas pour réparer quelque chose. Tu es juste venu là-bas pour déblayer, pour retirer le sable, les pierres et la boue qui a pu s'amonceler sur ces juifs au-dessus des 10 commandements que chacun porte. Et ça, c'est un petit peu le travail de Yitzhak. Ça, c'est le inyan de Chafirat Be'erot. C'est le inyan de creuser le puits. Ça veut dire d'aller chercher au fin fond de soi, eh bien, cette rayout, cette vitalité, cette divinité qui se cache à l'intérieur de nous. Et c'est là, et c'est dans cette situation-là, qu'a priori, la divinité, elle va véritablement s'incruster, s'intérioriser, faire naître quelque chose d'indélébile, faire naître ce rapport, ce lien qui ne pourra jamais disparaître. Et c'est un petit peu comme ça qu'on peut imaginer le travail de Abraham et le travail qui paraît, comme on l'a dit, a priori antinomique, mais en vérité complémentaire, de Yitzhak. Alors sans rentrer dans tous les détails de l'histoire, de ce qui s'est passé avec Ishmaël, de ce qui s'est passé avec Esav, mais vous savez, c'est en vérité, on pourrait dire que tellement on mis au monde des enfants dans toute la Torah, et pourtant, la seule paracha qui va s'appeler Toldot, c'est-à-dire la descendance, c'est celle de Yitzhak. Parce que, on le sait, comme dans tout, le but du Chinour Zélétraner, le but de l'éducation, c'est de l'auto-éducation. C'est lorsque Abraham n'était plus là, qui a continué. Lorsque le mentor, ou lorsque celui qui influe, eh bien, il n'est pas visible, il n'est pas présent, est-ce que le travail continue? Est-ce qu'il y a ce travail personnel qui a pris le relais? Alors, c'est ce que je vous disais au début. C'est pas toujours évident, et c'est ça le dilemme, et c'est ça la difficulté qu'on rencontre, de savoir faire la part des choses. Et c'est sur ça que je voulais m'arrêter. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'Abraham, c'était une sorte de travail, et que Yitzhak, c'était une sorte de travail. Mais quel va être en réalité l'exemple parfait que la Torah va nous demander de suivre? C'est celui qui va apprendre à faire l'équilibre entre ce qu'il sait donner et ce qu'il sait ne pas donner. Entre celui qui sait donner à l'autre et celui qui sait faire travailler l'autre. Celui qui sait aider sans assister. Ne pas le rendre assister.
Ça va être le difficile travail d'évaluation qu'on va devoir faire dans notre vie. Pas du tout évident ce travail. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, quand ça concerne des gens qui sont pas proches de nous, il n'y a pas de question. On doit donner Béchefa, on doit donner sans réfléchir. Mais parfois, quand ça concerne des gens qui sont proches, des gens de notre Keïla, des gens avec qui on a décidé de travailler sur nos midot, des gens comme nos enfants, c'est pas du tout si évident que ça et si clair que ça que la bonne chose à faire, c'est de donner, donner, donner. Parce que parfois, quand on donne, on prive l'autre de la réussite, comme on a vu avec le petit enfant. Quand on donne parfois, eh bien, on donne la sensation, on risque peut-être de donner la sensation que l'autre n'est pas capable de réussir. Vous savez, quand des parents surgâtent leurs enfants, ou oublient le mot surgâter, s'occupent de trop, ils couvrent trop les enfants, on kiffe beaucoup, oublier le mot trop, ils couvrent énormément les enfants, eh bien parfois les parents qui veulent toujours prendre la place des enfants quand il y a un souci ou une difficulté, ils ne rendent pas service du tout à l'enfant. L'enfant il va se retrouver confronté à l'idée, même si les parents ne se rendent pas compte, si maman le fait à ma place, si papa le fait à ma place, c'est somme toute profondément qu'il ne me pense pas capable de réussir. Et donc s'il ne me pense pas capable de réussir, il me connaît mieux que moi, c'est que je suis certainement pas capable de réussir. Et ça va construire des enfants qui vont manquer de confiance en eux, qui vont manquer d'estime d'eux. Donc la bonne dose, elle est difficile, mais la réussite, c'est l'équilibre. Voilà ce que nous décrit le Inyan de Yaakov. Le Rabbi, dans cette sikha dont je parle maintenant, avec tête Vav, Rabbi nous dit, on a le travail de Avraham, puis vient le travail de Yitzhak, le travail de Avraham du haut vers le bas, de faire descendre la shrina, d'influencer, de donner, d'arroser, puis il y a le moment où il faut arrêter d'amener de l'eau de l'extérieur. Il faut creuser jusqu'à sortir l'eau qu'elle vienne de l'intérieur, et qu'elle jaillisse de l'intérieur. Et c'est celle-là qui va faire que Bassof, la personne va devenir autonome, elle va enfin pouvoir se construire, pouvoir devenir. Mais Bassof, on a besoin des deux. Et c'est ce que le Rabbi dit à propos de Yaakov. On voit que Yaakov, dans sa vie, et c'est très joli, il a associé ces deux dimensions. Et dans sa vie, parce que dans son avoda. Yaakov, il va avoir la descente en Égypte. Il va sortir d'Israël. Et en même temps, Yaakov, il va se marier avec des concubines. Et d'ailleurs, les Bnei Israël vont naître et des Imaot et des concubines qui vont être aussi des Imaot. Il va rendre le bas haut. Mais il va les descendre le haut en bas. Ça veut dire qu'il va jumeler, il va associer la Maala de Avraham et celle de Yitzhak. Il va associer l'idée avec brio de travailler avec cette notion de ne pas se dire, parce que parfois c'est très dangereux, on se dit ouais, si je lui donne, après il va devenir fainéant. Non, je donne, j'ai pas peur de donner, adraba. Et si je donne pas, c'est pas parce que j'ai peur de donner, ou parce que je veux garder, mais c'est parce que pour lui c'est pas forcément bon. Pas comme ce rabbin dont le rabbi parlait, qu'on a raconté tout à l'heure, quand voilà, il voulait garder son argent et il a trouvé un bon prétexte pour justifier sa radinerie. Ou parfois il y a des gens qui disent non, mais il faut qu'il aille travailler, il n'y a pas de raison pour son bien. C'est pas pour son bien, tu penses pas à son bien. Tu penses à toi, là. Tu penses à pas te charger de ta responsabilité de devoir l'aider. Non, on parle pas de ça. On parle d'une personne qui véritablement n'aurait pas de souci véritablement à tout donner. Mais elle sait que parfois tout donner, c'est pas la meilleure chose qu'on est en train de faire pour la personne. C'est juste que à ce moment-là, on a de la peine, on se dit oh là là, il faut qu'on soit absolument avec lui ou avec elle. Et en réalité, bassof, on se rend compte qu'à long terme, on n'a pas forcément aidé. Parce qu'on ne l'a pas accompagné dans l'apprentissage de la recherche des capacités qu'il avait à l'intérieur de lui. Yaakov, il a fait les deux. Et c'est ce que le rabbi nous dit. Comment Yaakov, il a atteint mitato shlema? Comment Yaakov, il a réussi à avoir sa couche parfaite, 12 enfants, 12 tzadikim, en associant le travail de Avraham et le travail de Yitzhak. Voilà celui que la Torah, elle vient nous dire. Oui, commence par Avraham. Oui, mais ensuite, fais ce travail de Yitzhak pour atteindre cet équilibre, cette shlemut. Pour atteindre cette shlemut. Alors en vérité, je vais vous dire, concrètement, parce que tout ça, il faut que ça descende, il faut que ça vienne de Maaseh Bepoel. Il y a deux choses. Pour les autres, y compris pour nos enfants, et pour nous. D'abord, il faut savoir qu'on a une tendance. On a chacun une tendance. Il y en a qui ont plus la tendance de Avraham. Il y en a qui ont plus la tendance de Yitzhak. Il y en a qui ont la tendance à arroser jusqu'à ce que ça déborde. Il
Il y en a qui ont tendance à être plus dans la gvoura, dans la puissance, dans la force, dans l'exigence. On n'a pas dit que la tendance, elle n'est pas bonne. Toute tendance, elle est bonne à condition qu'elle soit explorée, qu'elle soit travaillée. L'idée, c'est de savoir dépasser sa nature. C'est de savoir aller au-delà de sa tendance naturelle. Et de savoir. De savoir, de connaître sa propre tendance. Je sais comment je suis. Et je sais que parfois j'ai envie de donner, mais pour le bien de l'autre, il faut que j'arrête de donner. Il faut que quelque part, je lui laisse de la place. Et je lui montre que c'est à lui d'y aller. Que je lui ai donné des outils. Mais c'est pas à moi de faire le travail. À lui maintenant de se creuser. Comme on a dit cette première histoire. Moi, le rabbi lui a dit à cet homme-là, il savait. Il savait qu'il avait besoin d'entendre. À vous, j'ai donné l'allumette. À vous de vous gratter. À vous de vous battre. À vous de travailler sur vous. Alors, sur les enfants et sur les autres, ça s'entend. Ça veut dire que, comme on l'a dit déjà, la répercussion qui peut arriver, que Dieu préserve, de ne pas apprendre aux autres et à nos enfants à travailler par eux-mêmes, c'est d'abord des fois vouloir avoir le beau rôle, dire « Waouh, t'as vu, j'ai le rôle du sauveur, c'est moi qui l'ai sauvé, c'est moi qui l'ai donné. » Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas moi. Le but, c'est de lui apporter ce qui te devient de lui, que lui il réussisse, que lui, il se sente autonome, qu'on ne rende pas nos enfants ni nos amis dépendants de nous. Oh là là, sans toi, mon couple, il tient pas. Oh là là, sans toi, papa, j'arrive pas. Non, c'est pas ça le but. Papa, sans toi, comment je vais faire? Maman, sans toi, comment je vais faire? Mais il faut se poser des questions, ça va pas. Si nos enfants, ils nous font des jvachim au point de dire, ouais, bah sans vous, on y a... Mais de quoi on parle? Le tachlit, il n'est pas là. Le but, c'est pas ça. La finalité, c'est pas ça. Combien de fois, le rabbi, il a dit? Le but, c'est que ça vienne de vous, et on va le voir avec l'un des Kiddush HaShluchim, jusqu'à ce que la flamme, elle brûle par elle-même, et pour ça, il faut savoir se retirer parfois. Il faut savoir arrêter de donner. Mais pas arrêter de donner le dos tourné. Arrêter de donner avec l'œil vif. Arrêter de donner du tout prêt, du tout cuit. Donner les outils pour que l'autre y construise, même s'il se casse, même s'il tombe, comme cet enfant. Mais c'est ça qui va être la véritable réussite et la véritable toldot, la véritable continuité à long terme et pour toujours de la construction à laquelle on procède. Donc c'est vraiment, l'idée c'est ça, c'est d'avoir à l'esprit qu'il y a notre teva et notre nature, on n'a pas tellement besoin d'y penser parce qu'elle vient de façon spontanée, mais il y a l'autre côté. Et cet autre côté, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, on doit travailler dessus. Et on doit se dire, autant il a besoin que je lui donne, autant il a besoin qu'à un moment je laisse faire et que je donne des outils pour qu'il fasse. Ça, c'est pour les autres. Et ça, c'est pour nos enfants, savoir se retirer pour lui donner la possibilité d'aller faire sortir son feu de lui. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire. Une personne est partie voir le rabbi, je vous la fais très courte, et il lui a dit où il est Dieu. Et le rabbi lui a dit Dieu, il est partout. Il a dit non, mais où est Dieu? Le rabbi a continué, il a dit même dans la pierre, Dieu il est. Il dit mais vraiment où il est Dieu? Le rabbi lui a dit tu veux savoir vraiment où il est Dieu? Dieu il est dans ton cœur, Dieu il est à l'intérieur de toi. C'est des dargotes, est-ce que vous comprenez? C'est des niveaux. Bien sûr, on a besoin de travailler avec le monde, on a besoin d'aller chercher dans le monde, mais il y a un moment où on doit chercher à l'intérieur de nous. Et c'est sur ça que je rebondirai. Là, on a parlé de pour les autres et pour nos enfants et pour notre conjoint, etc. Mais pour nous-mêmes aussi. Ce que je veux vous dire, c'est que il peut arriver, et c'est peut-être à ça que la Torah, elle pense aussi, et dans cette perspective-là qu'on est en train de réfléchir, on cherche le meilleur mashpia, on cherche le meilleur rav, on cherche les meilleurs shiurim, on cherche à être époustouflé, on finit le shiur, on dit waouh, on cherche des super Avraham Avinu partout. Mais est-ce qu'après, on fait le travail de Yitzhak? Est-ce qu'après, on travaille sur nous? On cherche des ségoulottes, on cherche des brachot, on cherche, etc. Mais j'ai pas dit qu'il faut pas. J'ai pas dit qu'il faut pas Avraham Avinu. J'ai pas dit qu'il faut pas chercher des super shiurim. J'ai pas dit qu'il faut pas chercher des gens super inspirants. Mais ça ne peut pas faire l'économie de notre travail personnel. Sinon, c'est un leurre. Sinon, à l'instar de ceux qu'Avraham il a formés, ça ne tiendra pas. Et on peut en regarder des vidéos, et on peut en écouter des shiurim. Mais si ce n'est pas accompagné par derrière du travail sur soi, maintenant que tu as entendu ça, maintenant que tu as vécu ce Favrien, maintenant que tu as vécu ce moment-là, qu'est-ce que tu vas en faire pour creuser le puits jusqu'à ce que l'eau, elle sorte de toi? C'est là le tachlit. Et c'est cette chitouf péoula,
Cette association dont on ne peut pas faire l'économie. Encore une fois, bien sûr qu'on doit avoir des personnes inspirantes autour de nous. Et c'est ultra important. Combien le Rabbi a insisté. On en a parlé il n'y a pas longtemps sur Aselech Harav, d'avoir un mashpia, d'avoir quelqu'un à qui on rend des comptes, d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, d'avoir quelqu'un autour de nous, à côté de nous qui nous inspire, qui nous donne des forces. Mais arrêtons d'être des assistés. C'est pas comme ça qu'on va changer. On peut regarder des milliers de shiurim, on peut écouter des milliers de shiurim. Mais si après on passe pas au travail sur nous, si après on passe pas à la deuxième étape, vous savez c'est laquelle la plus grande ségoula? On cherche les ségoulottes partout. La plus belle ségoula, la plus grande ségoula, c'est de travailler sur nous. C'est d'aller chercher à l'intérieur de nous, de donner un peu plus de place à son monde intérieur qu'au monde extérieur. Parce qu'on en donne beaucoup trop de la place au monde extérieur et pas assez au monde intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut faire Miftsaï, mais oui, la Sikha du Rabbi, elle finit en disant qu'à l'instar de Yitzhak Avinu, qu'il a continué à travailler sur Esav, qu'Avram Avinu, il avait fait Tchouva Ishmael, mais que Yitzhak, il a travaillé sur Esav, et comme la tête de Esav, elle est enterrée avec Yitzhak, bien que normalement, un rachat ne peut pas être enterré avec un tzaddik, mais la tête de Esav, pour ceux qui connaissent, elle avait un niveau extrêmement élevé, et que le Rabbi dit, si déjà, Yitzhak, il nous a montré qu'il a essayé de travailler, puisqu'il voulait donner les brachot à Esav. Et c'est ça qu'on parle de la paracha, parce qu'en vérité, Yitzhak, il voulait sauver le Esav, parce qu'il savait qu'il avait des forces extraordinaires. Le Rabbi de nous dire qu'à plus forte raison, Esav est appelé un Israël, parce qu'il venait de Rivka. Alors à plus forte raison, chaque juif aujourd'hui, après Matan Torah, on est tous des Bnei Israël. Et qu'en réalité, on doit aller sauver chaque juif sans regarder où il est superficiellement, parce qu'au profond, il y a une source d'eau vive. Et c'est celle-là qu'il faut faire jaillir. Et elle est là. Et nous, notre rôle n'est pas d'aller innover ou d'aller créer une émulsion chez une personne. On est juste là pour aller réveiller cette flamme. Mais cette flamme, elle existe déjà. Nous, on est juste là pour contribuer. On est juste là pour susciter cette flamme. Donc, bien sûr qu'on doit aller travailler à l'extérieur. Mais bien sûr que ce travail de Yitzhak, on ne peut pas en faire l'économie. Et le Rabbi le dit par rapport aussi au sujet que quand on va rapprocher un juif, ça ne nous donne pas le droit de descendre la Torah au juif, mais plutôt de monter le juif à la Torah. C'est tout un programme. C'est tout un programme de travail. Il y avait comme ça une histoire qui m'a touché, que je vais partager avec vous. C'était l'histoire d'un homme qui s'appelait Reb Tzvi Hirsch, Weinreb. Lui, il habitait dans le Marineland. C'était un psychologue. Et il s'est installé là-bas. Et à un moment, il a eu des gros shélotes. Il a eu des grosses questions à l'intérieur de lui, sur sa émouna, sur le sens de sa vie. Et il était très, très perturbé. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé d'appeler le Rabbi. Il a appelé le Rabbi et puis il est tombé au téléphone sur Afrodakov, le secrétaire du Rabbi. Et puis il a dit, il a pas osé dire son nom. Quand il lui a dit oui, bonjour, qui est à l'appareil, il a dit c'est un juif de Marineland. Et il lui a dit vous appelez pourquoi? Alors il a commencé à lui dire à Afrodakov, voilà ma situation, voilà comment j'ai des sfekot dans ma vie, comment ça se passe pas très bien à l'intérieur de moi, etc. Et d'un coup, ce Rav Weinreb, il entend de loin la voix du Rabbi, parce que le Rabbi était dans le bureau un peu loin. Et il entend de loin le Rabbi qui dit à cet homme qui entend la conversation, dites-lui qu'il y a un juif dans le Marineland avec lequel il peut parler. Cet homme s'appelle M. Weinreb. Il ne lui a pas dit qu'il s'appelait M. Weinreb. Et le Rabbi lui dit, dites-lui qu'il aille parler avec M. Weinreb. Et là, imaginez-vous dans quel état il est cet homme-là. Il dit, mais je m'appelle Weinreb. Et le Rabbi qui lui répond, si c'est ainsi, et de loin, le Rabbi dit comme ça, si c'est ainsi, alors il doit savoir que parfois, il faut apprendre à se parler à soi-même. Ça veut dire que cette idée d'aller chercher à l'intérieur de nous, de ne pas faire l'économie, d'aller travailler sur nous, c'est fondamental. Fondamental. Et c'est ça tous les liens de Chafirat Be'erot. C'est ça tous les liens d'aller creuser des puits. C'est ça tous les liens de cette chute à foot entre Avram et Yitzhak. Et ce qui est vrai pour nous est vrai aussi pour nos enfants, est vrai aussi pour les autres. On ne doit pas réussir à leur place. On ne peut pas dire c'est grâce à moi que. Pas du tout. Nous, on doit être Shutaf Peoula. Nous, on doit contribuer à leur travail. Il y avait un jour le Tzemar Tzedek, que quand il était petit, l'Admour Azaken, il a voulu le bénir, d'avoir Hirat Shamayim, d'avoir la crainte de Dieu. Et il a refusé la bracha. Il a dit, je ne veux pas avoir la Hirat Shamayim, réussir ma mission, avoir la crainte de Dieu grâce à la bracha du Tzemar Tzedek, mais je veux que ça vienne de mes propres forces. Alors oui, on dit que quand il a vieilli, il a quelque part regretté de ne pas avoir pris cette bracha. Parce qu'il s'est dit que s'il avait pris cette bracha, il aurait pu tout autant travailler sur lui, mais commencer beaucoup plus haut. Donc c'est ça l'idée. C'est pas de ne pas s'inspirer, c'est pas de ne pas aller chercher les forces, ce n'est pas de renoncer
à Abraham. Bien sûr qu'il faut aller chercher ce Abraham. Bien sûr qu'il va aller chercher ce mashpia, ce rave, cette amie, cette personne qui va... Oui, il faut beaucoup, beaucoup remplir. Mais encore une fois, il y a l'eau à l'intérieur. Sinon, il n'y a rien qui reste. Tout de l'extérieur, on voit avec Abraham Avinu. Qu'est-ce qui reste? Par contre, cette Shitouf Peoula, c'est ça qui va donner Mitato Shlema. C'est ça qui va donner une couche parfaite. C'est ça qui va nous faire atteindre la perfection. Alors, comme je vous l'ai dit au début, aujourd'hui, c'est le jour de Kinus HaShluchim chez le Rabbi, où très nombreux Shluchim, ils sont réunis ce soir pour prendre des forces. C'est celui qui nous donne à tous des forces, le Rabbi. Et c'est un moment particulier. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Rabbi a dit qu'on était tous des Shluchim. Pas seulement les shluchim qui ont le titre ou le badge, sont des représentants de la mission de conquérir le monde, pour préparer le monde à Mashiach et de révéler la divinité dans chaque chose, dans chacun, de comprendre qu'un homme milvado. Et cette shlichut, on sait très bien qu'elle a été mise sous le gîte, sous l'élan du Inyan de Panasai, des allumeurs de réverbères. Et que quand on parle d'allumeurs de réverbères, vous le savez, c'est l'idée d'allumer chaque juif. Mais quand on parle d'allumer chaque juif, rappelez-vous, quand on parle de Balotechet, Anerot, d'allumer ces bougies, la condition sine qua non, c'est quoi? C'est qu'on allumait la menorah, comme Rachid dit, Kedesh Eshalevet, Ola Me'alea, jusqu'à ce que la flamme, elle brûle par elle-même. Il ne faut surtout pas oublier que tout ce qu'on fait, c'est pour arriver à brûler et à faire brûler par soi-même. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est ça que le Rabbi, combien de fois, il a dit qu'il attend de nous. Et donc ce double travail, c'est celui-là qui va nous permettre de l'atteindre. Il y avait, et je finirai avec cette petite histoire, un bachour qui est passé devant le Rabbi et il a dit je travaille beaucoup sur un vieux juif de Tel Aviv et il veut rien entendre. Et à chaque fois, je veux lui parler et je lui ai parlé et je lui ai parlé et il n'y a rien qui est sorti. Donc peut-être qu'il faut que j'arrête. Rien, et ça fait même contre-effet. Le Rabbi lui a répondu, il lui a dit avant de lui parler, fais un Teilim. Et sache qu'à l'intérieur de lui, c'est des mots dans Nidva Adout, dans sa Fabringen, il s'est ramené, que sache que à l'intérieur de lui, c'est sûr qu'il y a une source d'eau vive. Tu as creusé jusqu'à 100 mètres. Peut-être que la source d'eau vive, peut-être que ce puits de pétrole, il est à 101 mètres. Continue à creuser. Alors oui, qu'aujourd'hui, que c'est le Kinus HaShluchim, et que donc le Rabbi donne les forces, puisque c'est lui qui est celui qui donne l'élan à tout le peuple d'aller vers Dieu, de révéler la divinité, à réussir notre shlichut, alors qu'on reçoive tous les forces, et qu'on prenne toutes ces forces. Mais que de toutes ces forces, ce n'est pas des forces qui vont nous permettre de faire l'économie, de trop faire notre béhérot, de travailler sur nous, de travailler sur nos midot, de travailler sur notre personnalité, d'aller chercher à l'intérieur de nous cette eau qui est en nous, cette divinité qui est en nous, parce qu'elle est à l'intérieur de nous. Rappelez-vous, le Rabbi a dit c'est en toi que ça se passe. Rendez compte que toutes les forces sont en nous. Toutes les forces sont en nous. L'aube abetronium briota. Dieu vient pas en accusateur avec les créatures. Alors qu'on fasse bon usage de ces quelques mots, et moi le premier, et que Merci Hashem, ça nous donne des kochot pour itpatrut ha'atzmit kechol ha'efsharit, qu'on utilise notre plein potentiel et que grâce à cela, comme le Rabbi dit, que quand chacun utilise son plein potentiel, alors il révèle la part de l'âme de Mashiach qu'il a en lui, qui porte en lui, et que grâce à notre travail complémentaire, on puisse arriver très très vite à amener la Géoula Mitzvah Shlema. À tous, très bonne nouvelle.